Séance de renforcement musculaire pour les jambes. Donc on va commencer le premier exercice avec un ballon. On va partir sur des squats. Alors je place le ballon contre le mur. Je viens me mettre ici avec les pieds un petit peu en avant. Je forme un angle entre mes jambes et mon tronc. Le but c'est vraiment que quand je descende, je vienne pousser mes fesses vers le bas, vers le mur, de manière à avoir un angle de 90 degrés ici qui se forme avec les jambes. On va partir sur 15 répétitions. Allez, 2, 3. On essaie de bien souffler sur la remontée. 4, 5. Essayez aussi de ne pas trop verrouiller les genoux au-dessus, de laisser une légère flexion afin de ne pas aller en butée osseuse. Allez, 7, 8, 9. On continue comme ça, bien stable. 10, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et le 15e. Très bien. Ensuite, exercice suivant, toujours avec le ballon. On vient placer son ballon comme ceci au sol. On vient mettre sa cheville, son gros orteil vraiment sur le ballon avec le genou qui est collé à l'autre. Comme vous pouvez le voir, le ballon il est très loin, donc de manière à ne pas venir embêter mon tibia quand je vais pouvoir faire ma fente. Je reste bien dans l'axe, je viens ouvrir et je reviens 15 fois de nouveau. Alors, petit conseil, c'est de vraiment venir ici garder le tronc droit aligné pour garder un maximum de stabilité. La balle, elle est autocorrectrice, c'est-à-dire que si je viens relâcher mes fessiers, qu'est-ce qui va se passer? Je vais automatiquement tourner et tomber. Donc le but, c'est être dans l'axe. On continue sur 15 mouvements. Encore 5. Bien droit. On utilise bien ses bras. Simuler la technique de course. 3, 2. Avec une bonne amplitude. 1 et le dernier, très bien. On a fait la première jambe, jambe droite, même chose de l'autre côté. L'autre jambe, je me replace de la même manière. Je vais venir ici, bien me grandir, me stabiliser, placer le ballon derrière, sur le pied et je suis parti pour une autre série. On y va. 1, toujours utiliser les bras. 2, bien dans l'axe. Je fixe un point devant moi pour garder mon équilibre. Allez, 4, 5, 6, 7, on veille à ce que le genou n'aille pas trop vers l'avant. 8, qu'il reste bien au-dessus de la cheville. 9, 10, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, très bien. Donc, deuxième exercice effectué, on peut venir remettre la balle sur le côté. On va cette fois-ci prendre un autre équipement. On va prendre cette fois-ci un élastique. Alors, ma résistance pour le mien, elle est environ résistance moyenne. L'objectif, ça va être de travailler ici les moyens fessiers. Les moyens fessiers, ils sont ultra importants en course à pied. Pourquoi? C'est vraiment eux qui vont venir tenir l'axe du genou et permettre d'avoir vraiment une course qui est fluide, dynamique et efficace. Je viens enfiler l'élastique comme ceci, hop, en dessous. Je viens le placer ici, en dessous des genoux. Alors la position, un peu comme un crabe. Je suis ici, là, vraiment en squat. J'ai les mains au niveau des hanches. L'objectif, c'est que les genoux restent bien au-dessus des pieds. Ne pas venir chaque fois rentrer le genou. Et je fais des déplacements latéraux, un peu comme si ma tête était sous un plafond, que je ne pouvais pas m'élever plus. Je viens faire 5 mouvements d'un côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Retour 1, 2, 3, 4, 5. On est reparti de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Retour de nouveau. 1, 2, 3. On essaie de garder le gainage. 4, ne pas oublier de respirer. Et 5. Dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. L'exercice numéro 3 est terminé. Je passe au quatrième exercice. Le quatrième exercice, on va faire la première série sans élastique. On passera après avec une variante un peu plus compliquée avec un élastique. Alors, pour l'exercice numéro 4, je me place au sol sur les genoux. Vous pouvez mettre un tapis au sol, bien sûr. Je me place ici en position 4 pattes. Donc, j'ai bien les épaules
qui reste au-dessus des mains. J'ai mon dos qui est bien droit, bien à plat. Et l'objectif, toujours un travail de moyen fessier. Le moyen fessier, il est abducteur, donc c'est lui qui fait vraiment une ouverture de hanche. Et je vais venir ici, latéralement, lever et remettre. Alors, durant toute la durée du mouvement, j'essaye que mon dos ne bouge pas. Je ne viens pas ouvrir complètement. C'est uniquement la jambe qui vient. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On continue comme ça. 10, 5 derniers. Ma tête est dans l'axe de mon cou. Je regarde entre les mains. 12, 13, 14 et 15. Très bien. Maintenant que j'ai mobilisé ici la hanche, le fessier gauche, même chose de l'autre côté. Donc je me replace au sol. De nouveau avec les mains dans l'axe des épaules. Le regard est fixe vers le sol. Et je viens ouvrir la hanche droite. Cette fois-ci, 1, 2, sans bouger le dos. 3, 4. On continue comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 5 derniers, on n'oublie pas de respirer, 11, 12, 13, 14 et 15, très bien. On passe au suivant. Ici, un exercice qui se rapproche de la technique de course. Alors, on va d'abord le faire sans élastique. On fera après une variante un peu différente. D'abord, apprendre les bases pour pouvoir ensuite monter un petit peu en intensité. Alors, exercice simple. Le but, ça va être de maintenir son équilibre sur un pied. Comment je peux avoir un maximum de stabilité sur un pied? C'est en ayant le ventre rentré, en me grandissant un maximum. Ça me donne vraiment de la force, du contrôle, du maintien. Si je me relâche, j'ai un peu moins ce contrôle. Et ce qu'on va faire, c'est venir avec la main opposée, venir toucher le pied qui est au sol. Donc imaginons que j'ai le pied gauche ici au sol. Je viens toucher avec ma main droite le pied gauche et je reviens me replacer en position de course à pied. On fait ça 15 fois, c'est parti. 1. Au début, pas trop vite, on essaie de bien garder son alignement. 3, 4, hop, on revient bien, on se concentre. 5, 6, je fixe un point loin devant moi pour garder mon équilibre. 7, 8, 9, 10, encore 5, 4, allez, 3, on tient le coup, 2, 1, et on relâche. On sent tout doucement que la fesse commence à travailler. Chez moi, un petit peu la cheville aussi, qui est un petit peu instable. Même chose de l'autre côté, j'inverse les pieds. Donc ici, je viens mettre mon pied droit au sol. Je viens toucher avec la main gauche. Même chose, c'est parti. Toucher 1 et je reviens ici en stabilité. 2, 3, je mets bien de mes mains pour m'équilibrer. 4, 5, 6, 7, 8, mon dos est bien plat, je n'enroule pas. 9, je fais l'effort avec la jambe de descendre. 10, 11, je souffle sur la montée. 12, soufflez. 13, encore 2. 14, et le dernier. Et 15, très bien. Alors, on a travaillé ici les cuisses sur le premier. On a travaillé notamment les moyens fessiers. On va enchaîner avec un exercice pour travailler cette fois-ci les muscles au niveau des mollets. Alors, pour ça, je viens reprendre mon ballon. On va se mettre contre le mur, un peu dos tourné. Alors, l'objectif, ça va être de venir prendre un appui ici avec le ballon sur le mur, de me placer en gainage avec les coudes qui sont en contact avec le ballon. Et je vais me mettre sur un pied et venir faire une extension pour que mon mollet puisse travailler. Donc comme ceci, je mets un pied derrière l'autre et je viens monter 15 fois. 1, 2, 3, 4. On continue comme ça, on souffle sur la montée. 5, on garde bien son gainage. 6, 7, le plus haut possible avec la cheville. 8, 9, on reste chaque fois une petite seconde au-dessus, on se replace. 10, encore 5,
4, 3, 2, 1. Et très bien, première jambe elle est faite, premier mollet. On va faire la même chose avec l'autre côté. Alors, un petit conseil, si vous voulez complexifier un peu le mouvement, plus je vais me mettre loin du mur, pardon, et plus je vais avoir difficile. Plus je suis droit, plus j'ai facile. On va enchaîner avec l'autre côté. Donc là, je me mets sur le pied gauche. Si je me mets loin, c'est difficile. Si j'avance, c'est assez facile. Là, je vais prendre une position intermédiaire et on est reparti pour 15 mouvements. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche très bien. Au niveau des jambes, l'exercice est terminé. On va commencer cette fois-ci à attaquer un petit peu les abdominaux. C'est coupé la musique, juste sur l'iPad. Abdominaux. Ici, je viens me mettre en position d'abdominaux, comme ceci. Je m'assois d'abord sur le ballon et je viens ensuite me mettre en position couché sur le ballon. Alors, petite explication. Plus je vais mettre mes épaules dans le vide en arrière et plus ça va être compliqué. Plus je vais venir mettre mes épaules en contact avec le ballon, plus ça va être facile. À vous de gérer un petit peu en fonction de la forme que vous avez et de l'envie que vous avez de faire plus ou moins de travail musculaire. Mais peu importe où je me trouve sur le ballon, l'objectif c'est d'avoir les fesses qui sont vraiment chaque fois en l'air. Je ne descends pas le bassin. Ça me permet également de travailler aussi un petit peu les ischio-jambiers. Alors comme ceci, je suis parti pour 15 mouvements. On y va ensemble. 1. On souffle bien sur la montée. 2, 3. Comme on peut le voir, mes fesses ne bougent pas. 4, c'est vraiment la partie supérieure qui vient monter. 5, 6, la nuque elle reste bien solidaire du reste du corps. Allez, 8, 9, 10, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Alors, toujours pour travailler un petit peu les abdominaux, on va venir faire un peu de gainage. Alors, souvent, quand on parle de gainage, on a tendance à penser au gainage statique sur le sol. Le ballon, on va le faire sur lui. Ça permet vraiment d'avoir un gainage qui est un peu plus dynamique avec un ballon qui est un peu plus mobile et qui permet un petit déséquilibre. Donc, on va le faire sur les mains cette fois-ci. Vous allez voir, il y a aussi plusieurs variantes, plusieurs possibilités de venir complexifier l'exercice. Alors, je viens mettre mes mains comme ceci au niveau du ballon. Donc, pas trop serré, au risque de se faire un peu mal au poignet. Pas trop écarté, mais vraiment ici, avec une largeur quasiment des épaules. Je mets un angle de 45 degrés avec la balle pour avoir un maximum de force et d'équilibre. Et je me place ensuite avec les pieds légèrement écartés. Et on tient comme ça 30 secondes. 30 secondes, tu as lancé le chrono, c'est parti. On tient, on essaie de bien respirer, de ne pas relâcher son effort. On essaie de relâcher également la nuque. Sentir qu'on n'est pas trop crispé au niveau des épaules. Alors si c'est trop facile pour vous, ce qu'on peut faire, c'est venir simplement avancer un petit peu la balle vers l'avant, sans pour autant bouger le reste du corps. Uniquement la balle qui vient avancer. Ça permet d'engager un peu plus les abdominaux, mais faites quand même attention à votre dos. Donc on engage un peu plus si on le sent. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche très bien. Alors là, c'était l'exercice qu'on a fait pour le premier tour. On recommence la série avec le premier exercice dont on se souvient, c'était le squat avec le ballon. Je place le ballon contre le mur, ici, toujours dans le creux lombaire. Je viens marquer un léger écart avec les pieds, je descends. On est parti pour 15 mouvements. 2, 3. On souffle bien sur la montée. Alors, ceux qui seraient tentés de vouloir complexifier un peu le mouvement, ce qu'on peut faire, c'est venir travailler sur une seule jambe, là, et remonter. Donc, on continue sur une seule jambe en gardant la qualité. D'accord, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent se faire un peu plus mal. On est reparti. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien, on passe au suivant. La fente avec le ballon. Je me place de nouveau en fente, le pied sur le ballon. On vient bien mettre le ballon le plus loin possible derrière soi.
Je place mon ballon et je viens descendre et remonter. 1, en utilisant bien mes mains pour travailler ma technique de course. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on passe à l'autre jambe. Même chose avec l'autre jambe. Je place mon pied sur le ballon, je suis bien fixe. N'oubliez pas de prendre un point de repère, c'est important, loin devant vous pour dire de garder un maximum d'équilibre et de bien gainer avec le tronc. On est reparti. 1. On n'oublie pas les bras bien sûr. 2. On souffle sur la remontée. 3. 4. On garde bien le genou dans l'axe de la cheville. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, on s'accroche. 12. On tient le coup. 13. Bonne flexion, le plus bas possible. 14 et le dernier. Et 15, très bien. On enchaîne sur le suivant. On remet le ballon sur le côté. Je viens reprendre mon élastique. On replace, on se souvient, l'élastique au niveau des genoux. Voilà. Je démarre d'un côté de la pièce, d'un côté de mon espace. J'ai les mains qui sont vraiment ici au niveau des hanches. Je descends en squat. Mouvements latéraux. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens. 1, 2, 3, 4 et 5. On est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Retour. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau en retour. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On peut relâcher au niveau des fessiers. Je retire mon élastique. Alors, le suivant, on avait travaillé, on se souvient, en position en 4 pattes avec une élévation latérale au niveau de la jambe. On va le complexifier. Tant qu'on a l'élastique ici, on peut également l'utiliser. Donc, je vais venir enfiler l'élastique au niveau des jambes, comme ceci. Et je vais venir faire le même mouvement. Donc, j'enchaîne l'élastique ici, au niveau des jambes. Voilà, comme ceci. Et même mouvement que l'autre fois. Je garde bien les épaules au-dessus des mains. Le regard est posé vers le sol. Et on vient ouvrir et refermer. Avec l'élastique, le travail musculaire est plus conséquent. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. On change de sens. Même chose de l'autre côté avec l'autre hanche, l'autre jambe. Je garde la même position de base au niveau du haut du corps. Je relâche bien les épaules. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 11, 12, 13, 14 et le dernier, et 15, très bien. Pour cet exercice-ci, c'est terminé. On peut retirer l'élastique. On passe au suivant. Travail avec le ballon. Renforcement des mollets, on se souvient. Le ballon est contre le mur. Je suis en gainage sur un pied, l'autre pied derrière. Et on y va. 1, 2. On garde bien le rythme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore 2, 14 et 15. On peut changer directement de jambe. On y va. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez 5 derniers, 11, 12, on n'oublie pas de respirer, 13, plus que 2, 14 et 15, très bien. Pour les jambes, c'est bon cette fois, on repasse au suivant, on se souvient, exercice d'abdominaux, je viens m'asseoir sur le ballon, je viens me mettre vers l'avant, ici, toujours bien penser à garder les fesses surélevées et faire un bloc avec la tête et le tronc. Pas question de venir fléchir avec la nuque, ça forme un seul et même bloc, on monte vers le plafond, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on souffle bien sur la montée, 9, 10, encore 5, 11, 12, 13, 14 et le dernier, et 15, très bien. Si c'était trop facile pour vous, je vous rappelle qu'on peut mettre ses épaules plus dans le vide pour avoir un travail musculaire plus conséquent. Et le dernier de la série, gainage, ici je place mes mains sur le ballon, les pieds largeur de hanche et je viens me placer en gainage, 30 secondes, top, c'est parti, on enclenche le chrono, 30 secondes, c'est parti, on tient, 30 secondes en gainage. De nouveau, je vous rappelle que si c'est trop facile, je peux venir avancer ici un petit peu les mains et venir garder un angle un peu plus conséquent, mais sans pour autant creuser au niveau du dos. On reste bien aligné, bien gainé. On n'a pas pour autant la nuque qui est tendue, non, on est bien relâché avec le haut du corps. On s'accroche, allez, ça diminue. 5 secondes, il reste encore, on tient. 4, 3, 2, 1, et on relâche très bien. C'est validé pour la deuxième série. On va bientôt repartir sur la troisième série. Vous êtes encore motivé, c'est parti, on y va. On connaît les exercices, on s'applique. Premier exercice, on vient avec son ballon dans le dos, série de squats. La troisième, on s'accroche, on est reparti. 1, 15 mouvements toujours. 2, pour les plus forts, sur un pied, on se souvient. 3, 4, on n'oublie pas la respiration. 5, 6, les genoux bien dans l'axe. 7, on essaie de ne pas les rentrer ni les sortir. 8, 9, 10, 11, allez, on continue, ça brûle, mais on continue. 12, 13, 14 et 15, très bien. On enchaîne directement avec le deuxième, les fentes. On place bien son ballon derrière soi, on fixe un point bien devant soi. On est parti pour 15, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, on fléchit bien la jambe. 4, 5, 6, mouvement complet. 7, bien gainé au niveau du tronc. 8, on n'oublie pas les mains. 9, 10, 11, allez, on tient, on s'accroche. 12, encore 3, 13, 14 et dernier, et 15, très bien. On change de côté directement, même exercice, même consigne. On se place correctement avec ses pieds, on regarde bien devant soi, dans un axe, et on y va. 1, 2, 3, on ne lâche pas, on continue à travailler. 4, 5, 6, on sent la fesse qui commence à chauffer. 7, c'est bon signe. 8, travail de fessier. 9, 10, encore 5, 4, 3, 2, on s'accroche, on tient, 1, et on relâche très bien. On se replace avec ici l'élastique que l'on place au niveau des genoux, comme ceci. Je replace mon ballon sur le côté afin qu'il ne m'embête pas. Voici. Alors, on place l'élastique en dessous des genoux. On est reparti ici, les mains au niveau des hanches. 1, 2, 3, 4 et 5. On est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, 1, 2, 3, 4
et 5. Retour. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernier aller-retour. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on revient. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Je garde l'élastique entre mes pieds, entre mes genoux même. Ça me permet de gagner du temps sur la transition. Je me replace ici au sol avec les mains bien en dessous des épaules et je viens ouvrir ici latéralement. 1, 2, 3, 4, 5. On maintient le rythme. 6, 7, 8, 9. Allez, 10, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et très bien. Directement, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient le coup. 9, ça tire dans la fesse, c'est normal. 10, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et très bien, on se remet debout. On peut retirer l'élastique, le mettre sur le côté. Exercice suivant, simulation de course à pied. On se souvient, on l'avait fait sur la première série uniquement. On le fait sur la troisième ici. Je place mon pied au sol et je vais venir toucher le pied avec la main opposée sur un pied ici. Je viens toucher 1 et 15 fois. Je remonte 2 avec du rythme. On est parti. Pas d'équilibre. On continue. 3, 4. On s'applique bien. Gainer. 5. Bien droit. 6. 7. On touche le pied jusqu'au bout. 8. On ne fait pas semblant. 9. 10. Encore. 11. 12. Et on tient. 13. 14. Et dernier. Et 15. Ouh là, ça chauffe concrètement dans la jambe, dans la fesse. Très bien, on continue. Même chose de l'autre côté. Je me place bien. Mon appui au sol. Je suis bien grand, bien droit. On va faire de face cette fois-ci. Ici, on y va. Je touche et je remonte. L'autre pied, c'est mieux. 1. 2. Il y a toujours un côté qu'on préfère, c'est normal. 3. Une jambe plus forte que l'autre. 4. 5. 6. On s'aide bien des mains pour avoir l'équilibre. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 et le dernier. Et 15, très bien. On relâche les jambes, on passe sur les mollets. On reprend son ballon contre le mur de nouveau. Ici en gainage. Et on est parti pour 15 mouvements. On y va. 1, 2, 3, 4. On continue comme ça. 5. On lâche pas le rythme. 6. 7. Ah, ça brûle dans les mollets. 8. On continue. 9. 10. 11. 12. 13. On n'oublie pas de respirer. 14 malgré la difficulté. Et 15. Très bien. On change directement de pied au sol, de jambes. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, 5 derniers, on s'accroche. 4 encore à faire. 3 derniers. 2. Plus qu'un. Et très bien, on relâche les jambes. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Il nous reste 2 exercices, abdos et gainage. On enchaîne directement. Alors cette fois-ci, on peut se faire plaisir, on peut aller un peu plus loin. Donc, au lieu d'avoir les épaules complètement sur le ballon, je viens ici mettre mes épaules un peu plus dans le vide. On entend ma respiration, c'est plus compliqué, plus contracté. On pousse bien les fesses vers le plafond. On est parti pour 15 mouvements, on y va. 1, 2, les fesses ne bougent pas. 3, on prend bien le temps de faire une bonne amplitude. 4, 5, 6, 7, on souffle bien sur la montée.
8. Ça commence à tirer un peu plus dans les abdominaux. Allez, 10, encore 5. On s'accroche, on tient le coup. 4, c'est bientôt fini. 3, 2, 1. Et le dernier, très bien, il nous en reste un dernier avant de terminer. Cette fois-ci, le workout, on se place en gainage, 30 secondes, on lance le chrono et c'est parti. On s'accroche, on donne tout ce qu'on a. On essaye de ne pas contracter la nuque trop fort, même bien relâcher. On vient avancer les mains, on donne les dernières forces qui nous restent encore dans ce gainage. On tient, on tient, on tient. Allez, encore 15 secondes à la montre. On tient, on ne lâche pas. 10 secondes encore. Allez, 10, 9, 8, 7, jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, séance terminée. Travail efficace au niveau des jambes, au niveau des abdominaux. Merci à tous pour cette séance et à la prochaine.